Au bol d'or, Pilote du bol d'or en pique 46e édition du bol d'or. pour le circuit Paul Ricard. Le bol d'or, ce sont des courses d'endurance qui sont inscrites au championnat du monde, donc il y a plusieurs manches. L'événement du Castellet, donc le plus réputé, c'est là où tous les passionnés de moto doivent se trouver. Il y a 3 catégories, donc il y a le bol d'or, qui est la course mythique, voilà, l'épreuve reine, bol d'or classique, qui est avec des anciennes, celles qui ont gagné peut-être le bol d'or il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le bol d'argent, qui ça, c'est plus la catégorie roadster qui intègre les nouveaux modèles. Donc moi je suis Jérôme Bonnefoy, je suis coprésident de l'association Motard Solidaire et aussi responsable du Soupape Festival d'Avignon, qui est un grand salon de la moto. Moi c'est Mathieu, j'ai 32 ans, j'ai commencé la moto adolescent et pendant la course j'étais pilote jaune pour le bol d'or classique. Alors moi c'est Damien, j'étais pilote orange pour le bol d'or classique de 2025. Moi, c'est Ludo, j'ai 36 ans, passionné de mécanique moto depuis l'enfance. Et cette année, le Team Sud-Est m'a proposé d'être pilote pour le bol d'argent. Moi, c'est Damien. Du coup, mon lien avec la moto, c'est mon papa qui m'a mis sur la moto tout petit, comme beaucoup de motards, je pense. Ça fait qu'on en est là aujourd'hui, en tant que pilote amateur, et le kiff avec les copains, quoi. J'ai acheté cette moto en disant aux collègues, bon ben voilà, j'ai acheté la moto, qui est chaud pour qu'on le fasse et tout. Et bon, bien sûr, tout le monde était d'accord pour se lancer là-dedans. Donc on a fait le bol d'argent et le bol classique en supplément cette année. Alors l'objectif à la base, c'est vraiment de passer une semaine avec les potes, à se donner à fond vraiment pour kiffer, parce que bon, on fait pas ça pour gagner, on n'a pas le niveau pour gagner. Mais en même temps, c'est un challenge quand même de lancer un projet comme ça et d'aller au bout. Et donc ils sont venus me parler du projet en disant tout simplement on a une petite galère, le team manager est pas là, il sera pas dispo, c'est à 3 mois de l'événement, est-ce que tu te sens, comment tu le sens? J'ai dit écoute, sur le coup un peu surpris, enchanté et honoré, parce qu'il faut le dire quand même, c'est une grosse responsabilité. Mais pour être honnête, moi en tant qu'ancienneté bol d'or, je partais de zéro. C'est la 2e année que je participe en tant que pilote. Et l'année dernière, on avait des KTM 890 Duke R. Et malheureusement, niveau fiabilité, on a été très embêtés. Du coup, cette année, on a décidé de partir sur la street. Et on a bien fait, de toute évidence, parce qu'aucune panne pendant la course, par le petit couac de capteur de frein arrière qui nous a tronqué la moto. Sinon, à part ça, tout a roulé, quoi. Le mécano a été petits oignons. Alors oui, avec une formation mécano, du coup j'ai quand même préparé la street pour le bol d'argent. L'année précédente, on a fait le bol d'argent sur une KTM et j'ai observé un peu les défaillances techniques des streets qui dominent clairement la course du bol d'argent. Quelques soucis à l'accélération, elle saturait en arrivant à 180 km/h, on n'arrivait pas à prendre plus. Ça, on s'en est aperçu le mardi parce qu'on n'a jamais fait rouler la moto. Moi, je l'ai découvert le mardi et j'ai découvert le circuit aussi. Donc on arrive là et je me rends compte que la moto elle bloque à 180 alors qu'on est censé pouvoir prendre à peu près 240. Et ne connaissant pas la moto, il a fallu se renseigner un peu à droite et à gauche. Et on a le chef mécano du team Pitline Endurance devant lequel on était pour la course qui nous a rapidement renseigné et qui nous a confirmé que ce problème était dû au fait qu'on avait débranché le contacteur de stop, ce qui bride automatiquement la moto. Donc après, on remercie Triumph Nîmes de nous avoir dépanné un contacteur de stop arrière pour nous permettre de faire les qualifs du jeudi et la course. Moi, j'étais pilote argent et on avait décidé que je prenais le départ, en sachant que je suis encore un pilote amateur. Donc moi, quand le team m'a fait la proposition en janvier, j'ai refusé catégoriquement dès le début. Et puis à force de me travailler au corps, 3 mois après, j'ai accepté. On avait Ludo. Franchement, gros respect à lui, notre pilote, parce que c'était sa première fois en tant que pilote au Castellet et au bol d'argent. Donc ça déjà, il faut avoir le courage pour le faire et la mentalité, parce que c'est pas ouvert à tout le monde de partir avec 70 personnes qui courent en même temps, qui se retrouvent tous au même virage. Donc déjà, vraiment un gros chapeau pour lui. Quand tu as un gap de niveau important par rapport à ceux qui sont en tête, ça peut être risqué. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner quand même. Je voulais pas avoir de soucis de mécanique, je voulais pas faire tomber non plus la moto, que je puisse passer le relais
à Damien qu'on puisse finir la course quoi qu'il arrivait. Donc beaucoup d'appréhension, et finalement, bah, écoute, ça s'est passé, on est allé jusqu'au bout. Pourquoi le Gex? Alors franchement, c'était pas le premier choix au départ, mais je pense que c'est surtout l'occasion qui a fait que on s'est retrouvé avec ça, parce que le prix, l'état des machines, parce que du coup j'en ai acheté 2 pour essayer d'en faire une qui marche. Cette moto qui avait un peu une histoire un peu guignarde, ça faisait plusieurs années qu'elle finissait pas les courses. Donc déjà on avait cette première joie de faire finir la moto. Et en plus, elle a quand même pas mal performé, on a réussi à faire un résultat qui était correct. Au final, ouais, vraiment agréablement surpris de la bécane. J'avais beaucoup d'appréhension sur ces vieilles motos où nous on a l'habitude de rouler avec beaucoup d'électronique, beaucoup de puissance, des châssis assez faciles à emmener. Et là, de se retrouver sur une moto comme ça qui est... C'est bizarre, c'est ni rigide, ni souple, c'est très lourd, ça va pas très vite. C'est très bizarre, mais en fait, on prend quand même beaucoup de plaisir et c'est une autre façon de piloter, mais on se régale pas mal. Le jeudi, en fait, ce qui a été un peu compliqué pour moi et surtout pour les pilotes, c'est qu'en fait, nos mécanos étaient pilotes et pilotes mécanos. Donc, c'est-à-dire qu'on a joué sur les 2 tableaux cette année, bol d'argent et bol d'or classique. Et ça a été très compliqué humainement pour eux et même pour nous, parce que tous les laps de temps où tout le monde se prépare et se pose, ça on n'a pas pu. Parce que là, il faut savoir qu'on vit tous en communauté. Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de gens qui sont à notre service, de domestiques, façon de parler. Voilà, c'est chacun se débrouille et doit tout faire. Donc c'est-à-dire que quand tu es pilote, mécano, team manager, qu'en plus il faut faire manger, il faut faire la vaisselle, il faut tout préparer, c'est compliqué. Donc nous, voilà, comme on l'a dit juste avant, le budget il est très serré, donc on avait le nombre de pneus juste pour faire nos essais, nos qualifs, notre course, enfin nos courses, parce que le bol d'or classique il y a 2 courses, une de jour, une de nuit. Donc et on a crevé un pneu au premier jour des essais. En fait, pendant la qualif 1, on part le jeudi matin, pneu neuf. Je fais un tour de sortie, je crève et un tour d'entrée du coup. Donc on n'a pas pu faire de qualif le jeudi. Moi j'ai pas pu faire de qualif le jeudi. Et Damien a fait la qualif du coup avec le pneu usé. Et le lendemain, pareil, on a réussi à faire les 2 qualifs avec des pneus usés. Ouais, en fait, il y a pas mal de stress parce qu'entre les qualifs, il y a très peu de temps. Déjà, une qualif, ça dure 20 minutes, c'est relativement rapide. Et entre mon passage et celui de Damien, de mémoire, il y a une dizaine de minutes maximum. Et en fait, il fallait qu'on aille chercher la seconde jante qui était à notre lieu de vie à plusieurs centaines de mètres. Donc la tension, elle monte un peu parce qu'il y a quand même pas mal d'opérations à faire, c'est stressant. Et là arrive le moment clé du ravitaillement où tout le monde se met en œuvre. Et tout ça, c'est une petite mécanique qui fait que on gagne ou on perd du temps sur un ravitaillement. Et nous, pour le coup, je pense que c'est peut-être dû à l'esprit d'équipe qu'on arrive à instaurer dans la Team Sud-Est, mais en tout cas, on a toujours des ravitaillements qui marchent au top. Alors c'est peut-être pas les plus rapides, mais par contre on n'est pas là avec du stress, on se crie pas dessus, c'est ordonné et c'est un plaisir à regarder. Une deuxième attention particulière, c'est le monde qu'il y a dans la pit lane, il y a un monde de fou, on n'est pas dans les box, on est devant les box du bol d'or. Du coup, une grosse attention à pas percuter quelqu'un qui ferait pas attention. D'ailleurs, Ludo a failli percuter un pilote qui prenait du recul pour regarder sa moto de loin et qui du coup allait empiéter un petit peu sur l'endroit où nous on arrivait, et manque de peau on arrive à ce moment là, donc ça aurait pu être dramatique. On a une belle photo qui en témoigne. Alors oui, le Derrick, ce fameux Derrick, tous les ans on a des galères avec ce système. Alors du coup le Derrick, c'est on va dire, pour faire simple et expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est un gros bidon avec une poignée, comme si c'était une poignée de frein, qui va permettre à un piston de descendre et faire couler l'essence dans le réservoir à une vitesse un peu folle. Et oui, donc ce fameux piston qui descend, vous le verrez peut-être en vidéo, est descendu dans le réservoir, c'est bloqué, et en général l'essence elle finit pas dans le réservoir, elle finit à côté, quoi. Donc tous les ans on a un peu des galères. Du coup on a été obligé de faire les ravitaillements pendant la course avec un bidon classique
de remplissage, donc il n'y a pas d'appel d'air à l'intérieur, il n'y a rien, donc c'était un peu plus long. On a perdu un peu de temps sur les relais à cause de ça. Mais hormis tout ça, voilà, on arrive avec une équipe soudée. Le Bol d'Or classique a fait un très très bon résultat. Donc ça nous a aussi boosté dans le sens où on peut faire mieux. Donc c'est pas l'objectif de gagner. On sait qu'on n'a pas les capacités. Mais un top 10, vraiment avec une bonne moto, un chouïa mieux préparé, pas qu'elle était mal préparée, mais mieux préparée avec des petits détails, des choses comme ça, gagner un peu de poids, un peu de puissance. On l'a vu sur d'autres motos, clairement, il y a une différence énorme. Alors pendant la course, du coup, c'était vraiment un plaisir. Les premiers tours de roue étaient plutôt difficiles avec cette moto parce que on est parti quand même d'une moto qui avait quand même bien vécu avant. On l'a quasiment refaite. Si on l'a remontée de zéro, il n'y avait plus que le cadre et on a fait un gros travail dessus. Et on a été pas mal embêtés sur des petits soucis d'arrivée d'essence, des trucs qui prenaient un peu la tête. Donc les premiers tours de roue étaient compliqués. Et en fait, pendant la course, avec l'adrénaline et le fait de se bagarrer avec tout le monde, tout ça, tu l'oublies et tu prends un plaisir naturel dessus, tu prends des sensations. On est 2 pilotes, donc on s'est partagé un peu les rôles en disant, vu qu'il y a 2 courses, toi tu vas prendre le départ de une et moi je prendrai le départ de l'autre, etc. Parce que c'est quand même 2 moments importants. Mais donc moi, je ne prends pas le départ de la course de nuit, c'est la première course qu'on fait, c'est celle de nuit, donc c'est mon collègue Mathieu qui prend le départ. Et c'est vrai que quand moi je prends la moto, quand Mathieu me passe le relais, je le vois qu'il a un sourire immense, qui me dit que c'est génial et tout, et on n'a jamais roulé de nuit en fait. On a fait des essais 3 jours avant, qui sont très courts, et en fait quand on se retrouve à rouler de nuit avec les phares de notre vieille moto qui éclairent pas si bien que ça, c'est une expérience incroyable. On voit pas grand-chose. On voit toutes les ombres qui bougent avec les motos qui sont autour de nous. Il y a des virages qui sont pas du tout éclairés dans le circuit. Donc vraiment, moi, le souvenir que j'ai le plus mémorable, entre guillemets, c'est vraiment cette course de nuit qui est vraiment déconcertante. Alors moi, quand je vois le damier donc de la deuxième course, la course de jour, c'est moi qui prends l'arrivée. La moto, sur les 2 derniers tours, elle a du mal. On sent qu'elle n'a pas trop aimé ces 2 courses-là. Mais le soulagement de voir le damier, de se dire bon ben c'est bon, on a fini, on est arrivé au bout, j'ai aucune idée de la position dans laquelle je me trouve. Parce que bon, on a des infos avec les panotages, mais il y a tellement d'infos que sur le moment, je ne sais pas du tout combien on est. Et en fait, quand on revient au box, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Et quand on nous dit la position qu'on est, on dit ah ouais, putain, finalement, c'est bien démerdé, quoi. Donc on est comme c'est fou. À peine la ligne d'arrivée passée, le seul truc que je me dis, c'est putain, vivement l'année prochaine qu'on y retourne. Je pense qu'avant la semaine de course, si on avait su le résultat, on aurait signé de suite parce qu'on ne pensait pas du tout finir à cette place-là. Il y a toujours ce trac pendant la course. Et mine de rien, j'étais zen. En fait, j'avais plus de trac pour Ludo que pour moi. Parce que du coup, je l'ai vécu l'an dernier. Le départ, c'est une émotion de fou, c'est une adrénaline de dingue. Et du coup, je savais que c'était Ludo au départ, donc j'avais le trac pour lui au départ. Et après, quand il était en piste, du coup, j'étais là, je regardais ses chronos, l'avancée de la moto et tout, il remontait. C'était top. Fin de la course, alors moi déjà je termine mon 2e relais et c'est Damien qui finit et qui passe la ligne d'arrivée, donc je suis déjà rassuré d'avoir fait le travail, de me dire j'ai pas cassé la moto. Maintenant Damien il n'a plus qu'à aller au bout à passer le drapeau à Damien. Et quand c'est le cas, c'est un mélange de sentiments le stress retombe, de la joie, parce qu'on arrive à finir. Je suis content, déjà on arrive au bout. Donc on a fait les 3 heures de course, sans accroc, sans rien, tout s'est bien passé. Déjà le fait de passer sous le drapeau à damier, c'est quelque chose. Moi l'année dernière j'avais fait le départ. Et là cette année j'ai pu finir, donc c'est top. J'ai vu un peu toutes les facettes. Et ouais non, c'est génial. Et puis après du coup on finit le tour d'honneur, on salue tous les commissaires de piste qui sont là pour nous. La plupart, pour pas dire tous, sont bénévoles, donc un gros merci à eux. Et après on rejoint l'équipe et c'est une euphorie générale en fait. Toute la pression de la course qui redescend pour tout le monde. Grosse euphorie générale, tout le monde crie, tout le monde est content et tout. Et puis arriver
à l'endroit où on stocke les motos et où on dort en fait, notre endroit d'intendance. Là, il faut se remettre dans le bain direct, donc allez, on change de casquette et on s'y remet pour la course du bol d'argent, du bol d'or classique qui redémarre. Moi, je le sens bien. Je suis content d'avoir vécu ça. J'espère le revivre autant que je peux. Pourquoi pas en tant que pilote, si c'est possible. Si c'est pas possible, je donne le flambeau, on va dire, à quelqu'un d'autre qui a jamais été pilote avec grand plaisir, parce que c'est une expérience qu'il faut qu'on vive tous, j'ai envie de dire. Tous ceux qui sont passionnés de moto et qui estiment qu'ils ont envie de vivre ce moment-là, il faut y aller en fait, faut pas hésiter. Ah ben oui, toujours motivé d'enchaîner, bien sûr. C'est nous, la moto, ça fait partie de notre vie. C'est pas demain qu'on va s'arrêter. La saison, elle est finie. On se repose, on s'occupe des bécanes, on prépare la saison d'après. On se dit qu'une chose, c'est de bloquer nos dates d'entraînement. Donc oui, on est toujours motivé à fond pour y aller. Donc normalement, l'année prochaine, je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais on laisse tomber le bol d'argent et on va mettre 2 motos sur le bol classique. On soit adversaire cette fois dans notre équipe, mais qu'on ait cette petite concurrence au sein de notre équipe, c'est bien aussi. Pour l'avenir, je vais me consacrer vraiment à mon rôle de mécano, dans les objectifs futurs du team. Que tu sois mécano, pilote, tu sens que tu fais partie d'une équipe et qu'on est tous impliqués de la même manière et que sans l'un ou sans l'autre, tu vas pas au bout, donc tu vis les choses de la même façon. Alors pour l'année prochaine, ce qui nous manquerait, c'est dans un premier temps des partenaires financiers. Comme on parlait des aléas sur les pneus, ça nous permettrait d'avoir plus d'aisance pour avoir du matériel en plus. Mais aussi du personnel humain, des bénévoles, parce que avec 2 équipes et une équipe réduite dans le cadran, on s'est retrouvé à sauter de la moto pour aller aider les copains. Et c'est vrai que c'est aussi une partie qui ne nous met pas dans le confort, parce que on est tout le temps sous pression du début à la fin. Quelqu'un qui soit dans le même état d'esprit que la Team Sud-Est. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient juste pour briller, se montrer, ça ne nous intéresse pas, clairement. On sait très bien qu'on ne va pas jouer le podium, par contre on vise le top 10. Donc on a besoin d'un gros budget, forcément, on va engager une deuxième équipe. À savoir que cette année, ils ont quasiment dépensé entre 15 et 20 000 euros. Donc c'était facile parce qu'il y avait les 2 équipages en double, c'est ce que j'expliquais. Mais s'il faut tout en double, que ce soit des servantes, du matériel, des trains de pneus, 2 motos, tout ça, voilà, c'est beaucoup de fonds personnels investis par les pilotes. Ça, faut le savoir aussi. Sachant que tout ce qui est sponsor ou mécène, il y a la partie défiscalisation, donc on peut profiter de ça aussi pour récupérer l'argent. Et on fait un geste aussi pour l'entreprise, ça permet de déduire les charges, donc on est ouvert à tous les sponsors. Pas forcément du monde de la moto. Nous, si on avait une chose à dire du coup pour ceux qui nous soutiennent et qui peuvent prétendre à nous soutenir les années prochaines, c'est que déjà ça nous aide grandement, parce que c'est sans ça, ça n'existerait pas. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et en plus, ça nous permet de partager des expériences et de faire partager des expériences à des personnes qui sont extraordinaires.